C'est la fin de l'hiver, les 7e et 8e jours du premier mois du calendrier lunaire, juste avant le nouvel an tibétain, le Losar. Le monastère Sechen est l'un des principaux monastères Nyingmapa du Tibet. Il a été construit par Dilgo Khyentse Rinpoché après la destruction de l'original dans la province du Kham au Tibet. Dilgo Khyentse Rinpoché a tenu à faire revivre ici, à Katmandou, les traditions ancestrales du bouddhisme tibétain, assurant ainsi la continuité des traditions philosophiques, contemplatives et artistiques du monastère mère. Ce monastère est devenu un véritable point de ralliement pour la communauté tibétaine en exil. Les danses sacrées du Cham appartiennent à ce patrimoine artistique. Elles sont le prolongement de pratiques effectuées plusieurs jours et plusieurs nuits avant leur exécution, et elles sont censées apporter des bénédictions et la libération par la vue juste.
Ces danses monastiques sont l'expression d'offrandes aux divinités paisibles ou courroucées, comme ici avec Mahakala, la divinité protectrice qui dissipe les obstacles à la libération et ramène sur le chemin du Dharma ceux qui s'en éloignent. Les mouvements, enchaînements et expressions du corps sont maintenant décrits dans des textes, mais ils sont parvenus jusqu'à nous à travers les siècles par la transmission orale qui demeure fondamentale dans le bouddhisme tibétain. Ces danses sacrées qui nous viennent du fond des âges sont d'anciens rituels d'exorcisme sur les démons du Tibet avant l'introduction du bouddhisme. Elles sont la mise en action d'une puja, un rituel complexe relevant du bouddhisme tantrique. Bien plus qu'un spectacle, ces danses recréent ainsi un véritable mandala vivant. L'identification à la divinité et caractéristique du Vajrayana est essentielle dans les danses du Cham. Pour accéder à une transformation intérieure, le danseur visualise, dans un état de méditation, l'image de la divinité en mouvement exécutant une danse. Cette visualisation s'accompagne de récitation de mantras et de prières. Les spectateurs, des Népalais, des Tibétains, des moines des villes environnantes, touristes, bouddhistes ou non, même s'ils ne connaissent pas toutes les subtilités symboliques du rituel, savent qu'ils tireront un bénéfice par l'observation de ces danses sacrées. Les forces du mal, l'ignorance représentée ici par cette figurine de cire, seront exorcisées par les danseurs au chapeau noir, investis par la colère protectrice de Mahakala.
versant sur cette statuette qui figure nos propres démons, l'Amrita, ce nectar d'immortalité, cette libération qu'on appelle encore Nirvana, l'esprit du mal, l'ignorance seront vaincus par la douce pluie du Dharma, l'enseignement de la réalité, l'enseignement du Bouddha.